Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Galates, au chapitre 5, nous parle de la liberté. Celle-là même qui nous est procurée par la sagesse véritable, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Ce dernier étant certainement le plus grand trésor que nous a transmis le Christ par son enseignement. Car c'est de son unique fait si nous avons la possibilité offerte aujourd'hui de n'être plus des esclaves. Il est la marque qui authentifie les véritables disciples du Christ. Une marque invisible, ne servant pas de preuve de nous-mêmes aux autres, mais bien de rappel de la présence de Dieu en nous. C'est la logique opposée à celle de la loi, au sens où c'est à nous de faire nos preuves, si l'on veut continuer à être illuminé de sa lumière, abreuvé de son eau. Vous l'aurez compris, ne faire qu'un avec l'Esprit Saint, c'est autre chose que d'observer la lettre. C'est une tâche bien plus complexe, car cela nous oblige à rester à l'écoute, à rester en mouvement. Ici, camper bêtement sur des pensées magiques, dont les ramifications tangibles nous échappent, n'est pas un comportement vertueux, c'est même l'exact inverse. C'est un péché grave, du fait qu'il conduit à la mort de l'âme. Car, si elle refuse l'esprit, cette dernière n'aura d'autre choix que de s'étouffer par la chair. Maître Paul nous met d'ailleurs en garde à ce sujet, au verset 6. « Votre course partait pourtant si bien. Qui donc alors vous a empêché d'obéir à la vérité ?» Là encore, il a parfaitement raison, c'est un fait. Quoi de mieux que la vérité pour éclairer le chemin de la sagesse? C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que nous voyions ensemble comment la vérité peut être à la fois le chemin et la gardienne de la sagesse authentique. Nous pouvons déjà observer que la vérité ici est une notion objective et non une notion subjective. Dès lors, on devine aisément qu'il s'agit là de l'une de ses principales forces, car en adoptant ce caractère objectif, elle se fait tel le phare immuable au sein d'un océan agité. Ne s'encombrant point des susceptibilités de chacun, elle fait office de repère pour la totalité. Ainsi, tout comme pour l'esprit qui doit rester ouvert pour conserver son tranchant, la puissance de la vérité se caractérise par son champ d'action qui toujours est proportionnel à sa capacité à ne pas être altéré par ce qui l'entoure. C'est une chose très complexe à comprendre pleinement que celle qui consiste à s'ouvrir tout en demeurant étanche. C'est d'ailleurs chose impossible à la chair, mais il faut toujours se souvenir que ce qui est impossible à la chair ne l'est pas à l'esprit. En effet, le plan d'une existence au sein duquel évolue l'esprit n'a pas besoin de place pour demeurer, ni d'un marchepied pour surplomber l'entièreté. Ainsi également est la vérité, et qui commence à la rechercher sera d'ores et déjà par elle protégé. Amen.